Comment et où placer les ombres, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parler uniquement de colo avec des feutres à alcool, donc si tu fais des colos avec des crayons de couleur, avec des pastels, j'ai pas trop en parlé dans cette vidéo, mais ça peut être intéressant quand même, suivre ces conseils. Pour faire une ombre, il suffit juste de prendre une nuance un peu plus haute, un peu plus foncée que la nuance de base, et repasser dessus. Vous allez voir qu'avec une feuille de feutre à alcool et des feutres à alcool, ça va passer tout seul. Petit conseil, prendre au moins 2 nuances d'ombre, c'est-à-dire que vous prenez une ombre normale et une ombre un peu plus foncée que l'ombre pour refaire une ombre par-dessus l'ombre. Et vous allez voir que ça va donner encore plus de profondeur. C'est que je colorie avec elle au moins de 20 à 50% de l'ombre, c'est-à-dire entre le quart et la moitié de l'ombre. Et comme ça, rien que de faire ça, ça va bien rajouter de la profondeur au dessin et ça va être stylé. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, où placer les ombres. Si vous avez un modèle, c'est très simple, il suffit de recopier les ombres que vous avez sur le modèle. J'ai fait cette technique pendant assez longtemps et ça marche bien. Sauf que si vous créez un personnage ou vous voulez faire une création, par exemple, vous voulez faire un personnage qui existe dans une posture qui n'existe pas sur un modèle, et bien il va falloir que vous sachiez où placer les ombres. La première étape, c'est de repérer un point de lumière. Moi, j'aime bien le faire à droite. Et après, toutes vos ombres seront du côté opposé du point de lumière. Et l'ombre de base que moi j'aime bien faire, c'est même si vous n'avez pas de point élevé, même si vous n'avez pas forcément d'ombre logiquement, moi j'aime bien faire une ombre sur le côté opposé de la source de lumière. Mais c'est pas tout, il faut aussi que vous fassiez des ombres du côté opposé du point de lumière sur un élevé. Par exemple, un nez, vous allez faire l'ombre à côté, les mèches de cheveux aussi. Maintenant, je vais vous donner 2 endroits où la plupart du temps, il y a une ombre dedans, donc ça peut être intéressant de les connaître. Déjà, le premier endroit, c'est les yeux. Vous allez faire une petite ombre gris. Si sur le modèle, il n'y a pas d'ombre dans les yeux, moi j'aime bien en rajouter une parce que ça rend l'œil un peu plus réaliste. Parce que dans la vraie vie, il n'est pas vraiment blanc, c'est plutôt des nuances de gris. Et le deuxième endroit, c'est le tissu quand il se retourne. Par exemple, vous voyez sur l'exemple, le foulard de Luffy, les parties où c'est le dos du foulard parce que vous savez il est enroulé, et ben je fais une ombre. Pareil pour son col, le côté où ça revient vers l'arrière, je fais une ombre aussi. Faire des ombres sur le côté opposé du tissu, ça va permettre de bien comprendre que c'est en relief et que c'est derrière. Donc vous voyez que là je vous ai dit plein de trucs à faire attention quand vous faites une colo, mais vous inquiétez pas, quand vous allez vous entraîner à placer les ombres, vous allez le faire quasiment naturellement à l'instinct. Je vous ai dit que si vous aviez un modèle, c'était bien de recopier sur le modèle, mais maintenant moi ce que j'aime bien faire, c'est de dessiner le modèle, de me servir du modèle qu'au croquis, et je fais mon ancrage et ma colo sans l'aide du modèle. Bien sûr je mets du modèle pour savoir de quelle couleur sont les parties du corps, mais je ne m'aide pas pour les ombres. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous aurez une colo beaucoup plus personnelle et qui vous plaît plus. Enfin moi personnellement, quand je place mes propres ombres, je préfère le dessin. Avancé, en fait, il y a une technique qui permet de faire des ombres plus avancées, c'est de faire des dégradés. C'est-à-dire que vous allez dégrader de l'ombre à la couleur intermédiaire, ou alors vous pouvez dégrader d'une couleur sombre à une couleur moins sombre dans la même ombre. Donc vous pouvez faire des dégradés un peu partout au niveau des ombres. Plus de détails sur cette technique de colo, je te mets la vidéo ici où je t'ai fait un tuto sur les colos avec les dégradés. Personnellement, je préfère faire des colos sans dégradés. Pourquoi? Parce que ça correspond plus à mon style, faire quelque chose de lisse et d'un peu cartoon avec des ombres bien marquées. Ça correspond plus au style manga. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu parce que comme ça aide à ce que plus de gens voient la vidéo. Encore plus de vidéos, il va y avoir des vidéos qui vont s'afficher dans un instant sur l'écran de fin. Ciao!